Eh bien, salut tout le monde, c'est Titono76. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 9, il me semble, du Let's Play sur Pokémon version Diamant. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois que j'allais capturer un Pokémon pouvant faire coupe, donc j'ai pris un Kyogre. Il peut faire éclat de roc, coupe, et quand il évoluera, il pourra faire surf, donc ça sera déjà 3 CS, donc ce qui est déjà plutôt pas mal. Donc là, pour l'instant, je l'ai capturé, je l'ai juste appelé CS Man, parce qu'on va pas s'en servir pendant les combats. On va juste, voilà, on va lui mettre les CS, comme ça, hop. Donc on va lui mettre coupe. J'espère que, oui, il peut la prendre, il me semble. Voilà, voilà, hop. CS Man apprend coupe, et on le met éclat de roc, comme ça, au cas où si on n'a plus Rakaillou dans l'équipe, et ben, on aura toujours éclat de roc. Donc, hop, on connaît déjà 4 en capacité. On va faire oublier une capacité, donc n'importe laquelle, puisque ça ne servira pas. Hop, on va retirer boule armure, c'est pas grave. Voilà, voilà. Donc, il a éclate roc et coupe. Et c'est juste à tous. Enfin, il va nous servir que à faire ça. Donc, ces petits arbres, c'est pour les couper, bien évidemment, avec coupe. C'est pour ça qu'on l'a reçu au dernier épisode. Donc, avant de rentrer dans cette tour, voilà. Je sais pas si vous le savez, mais là-bas, il y a une CT. Hop, donc, il faut réutiliser coupe. Voilà. Là, on a un objet, une CT. La CT 46 Larcin. Larcin, c'est. En fait, Larcin, tu le mets sur un Pokémon. Et quand il attaque, ça vole l'objet de l'adversaire s'il en a un. S'il en a pas, ça le vole pas. Par contre, si l'adversaire il a un objet et que ton Pokémon qui fait Larcin il a un objet, bah, ça vole pas l'objet en fait. Parce que tu peux pas avoir deux objets. Donc, ici on est dans la tour de la Team Galaxy. La Team Galaxy ne veut pas dominer le monde, c'est l'univers qui l'intéresse. Ok. Bienvenue à la Team Galaxy. Es-tu ici pour faire un don de Pokémon? Quoi? Tu n'es pas là pour ça? Alors fais-moi le plaisir de décamper, à moins que tu ne préfères subir le sort du gérant de la boutique de vélo. Donc, on veut pas décamper, mais on veut pas subir non plus le sort du gérant de la boutique de vélo, malgré qu'on ne sait pas ce qu'il a eu. Euh, Ça nous dit bien qu'il y a une boutique de vélo, donc peut-être qu'on en aura un dans la suite, pas la suite, pardon. Et là, on a un combat double, par deux sbires Galaxy, bien sûr. Combat double, voilà, un combat double. Hmm, un Chenipot, donc ça devra passer, et un Nosferapti, donc voilà, ça passe. Ça va être plutôt rapide. Donc on va Corbeau Noir, état de caillou. En fait, j'ai pas changé l'ordre de la liste. On va faire Cruel sur Chenipot et G-Pierre sur Nosferatu. Voilà, donc là on devrait faire le combat assez rapidement. Nosferatu, je pense qu'il va attaquer avant un caillou. Ouais, je pense. 75 points d'expérience. Bah, peut-être caillou passe niveau 18. Destruction. C'est pas mon style de jouer destruction sur les Pokémon. Voilà, on arrête destruction. Pour moi, c'est un peu inutile. Sacrifier un Pokémon pour peut-être même pas tuer l'ennemi. Donc, comme par hasard, peut-être caillou à la trouille. Un Blindalis, on va refaire Cruel. Voilà, Cruel sur Blindalis. Et on va refaire Gépierre sur Nosferapti. Donc Cruel, ça le tue. Voilà, Blindalis, au revoir quoi. Voilà, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va nous refaire? Il va nous refaire Morsure. Pardon. Il va nous refaire Morsure, je pense. Hop. Ah, sur Corbeau Noir, donc ça va. Voilà, c'est pas très efficace. Et là, Gépierre. Voilà. Donc ça le tue, ouais, c'est. Voilà, c'est super efficace quoi. Donc, alors. 80 points d'expérience. Bon, ça c'est vraiment pas beaucoup d'expérience. Et un Chaglam est envoyé par la galaxie. Donc Chaglam, Chaglam. Voilà, Cruel et Éclatroc. J'ai fait en pleurs, c'est pas grave. Bluff, voilà. C'est Corbeau Noir quoi, c'est un résistant. Il résiste. Il a fait toute l'arène de Vestigion tout seul. Ça n'affecte pas Corbeau Noir, c'est normal, c'est un type vol. Et un ampleur 6 sur Chaglam. C'est pas ouf, mais c'est toujours ça. Voilà. Donc Cruel et j'ai Pierre, voilà. Donc, Cruel, voilà.
on a fini ce premier combat de... Comment on va appeler ça? On va appeler ça le Tour Galaxy. Je sais pas ce que c'est. C'est un repère. Un repère, une tour. Je sais pas vraiment ce que c'est précisément. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je sais vraiment pas ce que c'est. Si c'est la tour de la Team Galaxy ou juste un repère, un simple repère. Je n'en sais absolument rien. Donc, on continue. Hop. Ici, il y a plein de sbires sur des PC. Ouais, vite fait quoi. Nos objectifs sont incroyables. Donc, ici, on a un premier dresseur. Je pense pas que ce sont tous des dresseurs. À mon souvenir, c'est pas tous des dresseurs, mais la plupart qui en sont des dresseurs. Hop, on va lancer par ce bien Galaxy. Un chenipote, bon ça va aller. On va faire cruel, comme d'habitude. Alors, cruel. Voilà. Donc je pense... Ouais, elle va passer niveau 19. Ouais, voilà. Donc c'est parfait. Niveau 19 déjà. Rappelons-le, il était niveau 10 au dernier épisode. Enfin, au début du dernier épisode. Et là, on va mettre tas de cailloux pour le Nosferapti. Ça devrait le faire. Voilà, on va faire G-Pierre, comme d'habitude. Hop. Ah mince, j'ai fait ampleur. Bah, voilà, bah ça n'affecte pas, évidemment. Je me suis trompé. Je voulais faire G-Pierre, mais voilà. Une fois étonnement, c'est pas ouf. Et on fait G-Pierre. Voilà, donc dresseur assez simple. 150 points d'expérience. Maintenant 150 c'est plus beaucoup. Hein. On commence à monter au niveau 20. Voilà, ça demande un petit peu plus d'expérience. Enfin, de points d'expérience. On va mettre une potion. Non. Ouais, voilà. Donc on met une potion que sur Corbeau Noir. Un Racaillou, c'est un dur. Voilà. Donc Racaillou, il a toujours avec la troc, mais c'est pas très grave. Voilà. La Team Galaxy travaille dur pour trouver de futures sources d'énergie. C'est sûr qu'après les éoliennes, faut trouver de l'énergie. Voyons ce Pokémon est doué. Je l'ai shippé un dresseur. Donc ça déjà, c'est pas bien de shipper les Pokémon dresseurs comme tu dis. Et deuxièmement, on va voir s'il est fort. Armulis, excuse-moi, mais Armulis c'est pas très très fort. Armulis c'est un type... ouais, on va faire ampleur. Ah non, j'ai ampleur. Ampleur 7. Ça devrait suffire. Ah ben non, non, c'est pas un type poison. C'est que insecte. Mince. Bah faut faire G-Pierre. Voilà, donc là il meurt. Parce que en fait j'ai cru que c'était un insecte poison. Mais non en fait non, c'est juste insecte. Voilà, 231 c'est déjà mieux que 150. Bientôt le niveau 19 pour tas de cailloux. 600 Poké Dollars. On va voir tu en as combien de Poké Dollars. Pas le sac. Voilà. Donc on va donner notre carte de dresseur. On est à 12 500, ce qui est plutôt pas mal. Euh, Début de l'aventure le 20 avril 2017. Oups, pardon. Voilà, donc on a 0 badge. Hein. Voilà, et le derrière, bah, Panthéon, on n'a pas encore été au Panthéon ni rien. Donc, voilà. Bon, hop. Est-ce que lui c'est un dresseur? Attention, non. On conduit une étude sur les nouvelles formes d'énergie. Nous voulons canaliser le mystérieux pouvoir des Pokémon. Donc on passe directement à l'étage supérieur. On est au deuxième étage là. Et on a de nouveau des dresseurs. Voilà. Eh bien, merci à toi. J'adore quand les gens viennent nous donner leurs Pokémon. Donc déjà, d'une, je vais pas te les donner. Et de deux, c'est toi qui vas me donner les tiens. Enfin, on va pas les lui prendre, mais on va juste le battre. Chenipote. Donc ça, c'est pas ouf. Hein. Chenipote quoi. C'est pas ouf. J'ai Pierre. Il rate son attaque évidemment. Darvenin. Un point de dégâts.
On n'est pas empoisonné, c'est parfait. On refait jet pierre. Voilà. En un coup. Je pense qu'on va passer niveau 19. Voilà, niveau 19. Grâce au petit chenipote. Un Nosferapti, c'est pareil. Racaillou, il va faire le taf. On va faire G-Pierre. Voilà. Il nous fait étonnement. C'est pas très grave. 2 points de dégâts. Voilà. Là, sans problème. Évidemment, c'est G-Pierre. Sur les Nosferapti, on va pas en dire plus. 138 points d'expérience. Et un Armelis. Et bien, on continue à nouveau le combat. Voilà. Bah, G-Pierre encore. Donc, en un coup, c'est parfait, c'est magnifique. Hop. Bah voilà, on a fini le combat, il me semble. Voilà, vous avez battu Sbire Galaxy. 480 Poké Dollars, comme d'habitude. C'est le tarif, on va dire. Donc, on va mettre une petite potion à tas de cailloux. Et là, on va mettre Corbeau Noir en premier. Parce que le scientifique qui est à droite, c'est un dresseur, évidemment. Et il a un Pokémon de type Psy. Donc oui, les gens comme toi ne peuvent pas comprendre les grandes ambitions de la Team Galaxy. Remarque, quand j'y pense, j'y comprends pas grand chose non plus. Mais comme ça, on est deux. Donc voilà, comme je vous disais, ce scientifique, c'est un dresseur qui a un Pokémon de type Psy, pardon, et c'est un Kadabra. Voilà, Kadabra, regardez. Boum, Kadabra. Donc Kadabra, l'évolution de Abra, bien sûr. Tout le monde le sait. Oh, pardon. Donc on a Corbeau Noir, Pokémon de type Ténèbres. On va faire poursuite. Voilà. Donc on devrait lui faire pas mal de dégâts. Bah voilà, en coup critique, c'est parfait, voilà. Il est mort, donc on passe directement. Je crois que c'est le 3e étage après. Et ce sera le dernier, il me semble. Voilà. Le 3e et dernier étage. Vous allez voir. De magnifiques surprises nous attendent. Regardez. Donc, on arrive au dernier étage. Et donc, voilà, on a un bonhomme avec la calvitie. Un vieil homme. Vieil homme durant la cinquantaine, on va dire. C'est quoi leur problème à la Team Galaxy? Pourquoi ils prennent nos Pokémon? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Ok, donc il nous dit rien. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Quoi, tu veux quelque chose? Question idiote, tu veux libérer les Pokémon? Tu peux toujours rêver. Donc c'est le commandant, je sais plus quoi, Jupiter, il me semble. Voilà, commandant Jupiter de la Team Galaxy nous envoie un Nosferapti, enfin, il nous provoque en duel en nous envoyant un Nosferapti. Donc nous, on a toujours Corbeau Noir en premier. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire Cruel. Voilà, Cruel. Voilà, ça fait le boulot. Il nous fait morsure, c'est pas très efficace. Je pense qu'il voulait plus nous apeurer qu'autre chose. Quelle insolence, prends ça Minus. Ouais bah toi aussi prends ça. Regarde. Hop, donc son Nosferapti est KO. Voilà. KO, KO. Et il lui reste un Pokémon qui est assez coriace. Mouflair. Un Mouflair. Alors là je peux vous dire que dans le début de l'aventure, contre un Mouflair, c'est assez chaud. Voilà, un Mouflair. C'est. Voilà quoi. Ça pue, c'est. Voilà. C'est un putois quoi, un gros putois, avec une grosse queue, des dents acérées. Donc là on lui fait pas mal de dégâts, mais il nous fait brouillard. Donc après s'il nous refait brouillard, donc voilà déjà on rate notre attaque. Donc là je pense qu'on nous fait grincement. Et là vous allez voir on va faire buée noire. Voilà. Défense du corbeau noir baisse beaucoup. Hop, buée noire. Voilà, et ça va annuler les changements de stats qu'il nous a affligés. Donc là on a toute notre précision. Voilà, il nous la rebaisse encore, mais la défense qu'on a fortement perdue, on l'a récupérée. Parce que Buée Noire a tout annulé. Donc là, on va refaire Cruel. Voilà, ça passe. Je pense qu'il va mettre une baie citrus, c'est obligé. Voilà, baie citrus de Mouflair. Gaz toxique.
Ça devrait juste ça nous empoisonne ça. Est-ce que c'est gravement? Non, c'est pas gravement, donc ça va. Bon, on a encore de quoi tenir. Hop, on refait cruel. Voilà, coup critique. Et voilà, le mouflaire. Moi je disais que c'était assez dur. Mais là on a des Pokémon assez puissants pour le début. 895 points d'expérience. Ce qui est vraiment énorme. Donc on passe niveau 20. Le premier je crois. Et presque au niveau 21. Donc perdre contre un enfant, ma négligence me coûte cher. 1600 Poké dollars. C'est vraiment vraiment très très bien. Et ben t'es coriace toi. Enfin c'est pas grave. Nous avons fini d'enquêter sur la statue Pokémon. Mars a récolté l'énergie des éoliennes. Donc oui, Mars c'est celui qui a le cheveu rouge qu'on a battu aux éoliennes bien sûr. On n'a plus grand chose à faire ici, mais je vais te confier un petit secret. Notre chef s'intéresse au mythe des anciens Pokémon. Il contrôlera Sinnoh grâce au pouvoir du Pokémon mythique. Je te conseille de rester à l'écart des affaires de la Team Galaxy. C'est mon dernier avertissement. Donc son chef, on sait pas qui c'est bien sûr. Et là, le vieil homme à la calvitie nous parle. Mais la Team Galaxy, ils ont vraiment un problème. Je les ai entendus dire Mélofée vient de l'espace, il nous le faut. Mélofée, c'est celui qui est en rose là, au-dessus. Tu parles d'une logique, c'est plutôt eux les extraterrestres. Enfin, ils sont partis maintenant, merci beaucoup. Je n'ai rien à t'offrir pour le moment, mais viens me voir à la boutique de vélo. Donc, si on va à la boutique de vélo, vous vous doutez bien que c'est pour avoir un vélo, pas pour acheter des légumes. Voilà, voilà. Donc, antidote, on va le soigner. Hop. Pas les points de vie, mais juste le poison. Comme ça nous évitera. Enfin, je trouve que c'est assez énervant d'avoir un Pokémon empoisonné dans son équipe et de voir l'écran qui grésille là. Moi, c'est pas mon délire de voir ça tout le temps. Donc là, faut qu'on refasse coupe, bien sûr, pour ressortir. Et on en a fini de cette tour de la Team Galaxy. Tour de Team Galaxy ou je sais pas quoi. Donc, il nous a parlé d'une boutique de vélos, bien évidemment. C'est ici, il y a des vélos, bien sûr. Hop. Boutique de vélos de Rad, Rickshaw, tous en selle. Donc, on rentre dans la boutique. Le vieil homme à la calvitie est ici. Merci de m'avoir sauvé. Tiens, en gage de ma gratitude. C'est le dernier modèle de bicyclette. Allez, prends-le, j'insiste. Donc, il nous donne une bicyclette. Ce sera toujours plus rapide qu'à pied. C'est une bicyclette dernier cri. Laisse-moi te lire le mode d'emploi. Appuyez sur le bouton B pour changer de vitesse. En troisième vitesse, pardon, la bicyclette est maniable mais peu lente. En quatrième vitesse, ça va si vite qu'on a du mal à tourner et à freiner. Voilà, bah c'est tout. C'est tout ce qu'il a à nous dire. Hop. Donc, on va tout de suite essayer la bicyclette. Donc, si on parle entre guillemets à ça, c'est pour garer les vélos. Monter sur la bicyclette, oui. Donc là, on est en première vitesse. Maintenant, on est rentré dans le centre Pokémon. Là, on est en deuxième vitesse. Troisième vitesse, c'est lent, mais c'est maniable. Et en quatrième vitesse, ça va super vite. Mais moi, je préfère la quatrième vitesse, parce que ça va plus vite. Donc, la statue dont nous parlait le commandant Jupiter est ici. Il y a une inscription sous la statue. Création de Dia, maître du temps. Dans le rire, il y a les larmes, et pareillement, le même temps s'écoule, la bénédiction de Dia. Donc Dia, bah, vous savez qui c'est Dialga bien sûr. Le texte est à peine lisible, le temps l'a effacé par endroits. Donc, une jolie statue. Et bah, une jolie statue quoi. Donc, je vais en profiter pour soigner les Pokémon vite fait. Après, on va faire un tour au shop, je pense. Et je pense qu'on va s'arrêter ici. Je voudrais pas entamer, comment dire, une nouvelle route ou... Voilà, vous m'avez compris. Pour la fin de l'épisode, sachant qu'on est déjà 19 minutes 20. Et je pense que voilà. Donc on soigne nos Pokémon. On va au shop et ce sera très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut acheter de beau? Alors, il y a un montagnard. Laisse-moi te dire une chose, j'ai eu des soucis dans la forêt de Vestigion. Depuis, je n'oublie jamais de prendre ma corde sortie. Bon, ben, nous, pas besoin de corde sortie. Bienvenue. Donc, on achète. Pokéball, combien est-ce qu'on a? Il nous en reste 5. On va en acheter 5. Ça fait 1000. Il nous reste 14 300.
On va acheter des potions, bien sûr. Toujours important, les potions. On va en prendre 14 pour en avoir 20. Je sais pas si vous c'est pareil, mais moi j'aime bien avoir un compte rond de potions, super potions, Pokéball, etc. Donc là voilà, on va en prendre 11. Comme ça nous en fait 20 aussi. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Anti-gel, pas besoin. Anti-brûle, pas besoin. Réveil, combien on en a? On en a un. On va en prendre 4 en plus, comme ça nous en fait 5. J'aurais peut-être pas dû en prendre autant. Anti-para, on a 2. On va prendre 3 encore. Et antidote. 4, voilà. Donc, on a dépensé tout notre argent. Il nous reste 464 Poké Dollars. Et ben on a fait les courses. Donc les amis, c'est ici que je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, n'oublie pas le like, le commentaire. Abonne-toi à la chaîne pour d'autres épisodes. Et surtout, ça me ferait très plaisir. Et bien du coup les amis, moi je vous dis bye tout le monde.